il y a encore la gestion du stress, même sur des grosses rencontres comme celle-ci. Et puis il y a tout en fonction de ses croyances. Des rituels un petit peu. Ouais, E caballeros. L'Arena. Chez les supporters des deux nations, colombiens et chiliens. América de Centenario en 2016, les Colombiens avaient perdu. Sanchez avec Yerry Mina, avec Cuadrado, Barrios, Uribe, bref c'est l'équipe quasiment titulaire aujourd'hui, une équipe du Chili. Fuensalida sur le côté, Vargas et puis Alexis Sanchez qui retrouve les joueurs colombiens. Les joueurs colombiens, eux, plutôt de la dernière Coupe du Monde. Exactement, on fait appel aux meilleurs. France-Croatie. Une belle affiche entre Colombiens et Uruguayens, voire Péruviens. C'est vert dans ce qu'est Reinaldo Rueda, qui est rose et portugais sur le banc. 48 000 personnes pour assister à ce Colombie-Chili, l'une des affiches. Et un contre l'Équateur avec une petite passe décisive. Premier coup franc pour les Chiliens. La tête de Davinson Sanchez. Les deux défenseurs centraux, c'est parti. Et la tête de... Très quand même. Encore Cuadrado à la récupération. Il en met dans la boîte, ils sont deux. Il y a Falcao, la remise de Falcao. L'enchaînement était superbe pour Roger Martinez. C'est dégagé. Rodriguez s'est battu pour le récupérer, ce ballon. Falcao. La frappe de Falcao, la fin de Falcao. Falcao crocheté. Et le coup franc extrêmement dangereux. Plein axe. Cette faute de Charles Aranguiz. Après les feintes de Rames, Rodriguez et Falcao qui oblige le Chilien à commettre cette faute et le quart. Falcao décroche beaucoup plus et participe plus et plus facilement. Du coup, il arrive à créer des décalages par sa qualité technique. Il fait feinte de frappe, il met dans le vent sans aucune difficulté Pulgar. Et ensuite, Aranguiz estime que Radamel Falcao se jette, qui sont situés colombiens juste pour le gêner. C'est Rames qui prend, c'est renvoyé par le mur chilien. De David Ospina sur cette tête au premier poteau signé. Aranguiz n'est pas terminé pour les Chiliens. Ballon écarté avec Fuensalida. La frappe, elle est encore contrée par Ospina qui lui... Qui me semblait en position de hors-jeu. Le ballon par Aranguiz qui est un milieu de terrain box-to-box bien coupé au premier poteau. Et ensuite cette reprise par les Chiliens. Au séjour, le centre à terre est compliqué, il est relâché. Oh, le ballon est-il rentré? J'ai eu l'impression que oui, manifestement oui. Il est rentré ce ballon puisque l'arbitre a j'ai du regard son assistant. Ouais, même et Mina, il me semble. Davinson Sanchez, et derrière ça profite. Et vous voyez la sortie de balle de Tessillo, mais ça suffira pas. Regardez, hein, c'est clair, hein, il n'y a absolument rien à redire. Rien à redire. Bonne chance de mener 1-0. On va quand même vérifier. On va vérifier quoi? S'il n'y a pas un hors-jeu au départ. L'heure de jeu, je vois pas. Chauffeur du bus chilien. Hein. Pour venir, vidéo. Là, il accorde pas le but là. La loi. Alors. Ok, d'accord. En haut, okay. En haut de l'écran, il y a deux joueurs hors jeu, Alexis Sanchez. Et voilà. Ou alors il y a qu'un Eric, vous me tendez à chaque fois la perche. Moi je la saisis à chaque fois. Troisième corner joué à deux. Avec beau séjour. Le contrôle s'applique sur le centre, la tête au-dessus de Guy. Vous voyez, beau séjour, centré comme ça. Tout seul. Tout seul. Parce qu'un seul joueur, et là je vais le pointer du doigt parce que c'est une évidence, Roger Martinez ne fait pas l'effort. Parce que c'est lui qui se dit, ah tiens, j'y suis pas. Il est bon celui-ci aussi. Le Bédel vers Isla, glissé. Ah, Edu Vargas. Ah, il avait enchaîné la frappe. Mais c'est Isla qui fait la différence par son appel, pas de position d'hors-jeu de Vargas. Et derrière, il va falloir absolument gérer. Ils ne se cachent pas, les Chiliens. Au moment de proposer ce ballon, la transversale vers Alexis Sanchez. Il va repiquer dans l'axe pour frapper, pied droit. Elle n'a pas pu. Alors il la transmet à Vidal à côté. Oh, ce petit parti. Belle opportunité. Renversement de jeu. Isla pour Sanchez. Il prolonge un tout petit peu son contrôle, un tout petit peu plus loin. Et derrière, non, il n'a pas eu beaucoup. Hein. En revanche, le triangle Pulgar, Vidal, Aranguiz est dominateur dans l'entrejeu du côté du Chili. Voilà pourquoi la Colombie a du mal à exister dans ce match 0-0 à la mi-temps entre les Colombiens, vainqueurs de la Copa en 2000. La Colombie qui avait parfaitement débuté sa Copa América 2019 avec un succès 2-0. Il y a Barrios aussi qui est seul. C'est frappé fort en direct au premier poteau. Rames. Effleuré peut-être, mais c'est même pas sûr. Qui voulait jouer le ballon sur Alexis Sanchez. Ouais, la parade d'Ospina en deux temps.
il a glissé avant. Ah, il a pas de la Cuadrado, pluie. acrobatiquement, on peut la remettre à James Rodriguez sur son pied droit. La louche de James Rodriguez vers Cuadrado. Contré in extremis. Ah, il était en position d'hors-jeu alors là. Oh. Non. Cuadrado, oui, au départ. Donc il n'y a pas faute. Et on revient. Et là aussi, c'est léger. Donc on devrait repartir par un coup franc et une remise en jeu pour cette équipe chilienne. Ça, par contre, c'est parfait. Hein. Aranguiz, pas de hors-jeu pour Alexis Sanchez. Alexis Sanchez et frappe de Sanchez qui ne cadre pas. Et Mina qui bouge. Il est retenu par Maripán. Vidal. Une des premières montées de Isla dans cette seconde période. Renverse le jeu vers Alexis Sanchez. L'enchaînement d'Alexis Sanchez. Le ballon transmis. Allez, Vidal! Dans une forêt de jambes qui vient marquer ce but pour le Chili à 20 minutes du terme. On voit un curieux geste il me semble, d'Arturo Vidal. Là, sur Alexis Sanchez. Et hop. Ah, il enlève son bras. Ouais, ça perturbe peut-être. Et le contrôle de... Et est-ce que Vidal est au départ de la situation en position d'hors-jeu? Ah non, il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main puisque... Non, mais il enlève. Ouais, il enlève. Donc il y a... C'était encore M. Rapini, non? Qui était Oui. à la vidéo. Décision de l'arbitre. Là. Non, c'est pas là. Ah, là aussi, en deuxième partie. Au moment de la frappe, là, il s'enlève. Ah oui, il peut refuser. Il n'y a pas besoin, il a vu. Il y avait une main, il me semblait bien. Qui emmène le ballon. Regardez, là aussi, hop, il s'efface aussi. Les observateurs, les commentateurs. Donc, on est d'accord que ça va nous changer aussi notre façon de commenter. Vargas et Sanchez tout seuls. Mina qui rate sa tête et Vargas est surpris avec Vidal. Tente sa chance de loin, c'est dévié par Mina. La colère. 0-0. Aranguiz, point de penalty, il y a une tête au-dessus d'Eric Pulgar. Et Queiroz qui demande à ses joueurs de faire encore les efforts. Vargas s'écroule dans le duel avec Davinson Sanchez. Au niveau de l'épaule, hein. Et c'est terminé. 0-0 donc à l'issue du temps réglementaire entre la Colombie et le Chili. C'est au tir au but que va se jouer. Si on est obligé à chaque fois de regarder à la VAR le penalty. S'il a bougé, s'il avait un pied ou pas, oui, ça peut être compliqué. Là, l'impact. Ospina s'est écarté, non? Oui, James Rodriguez. Los Queiroz, tendu mais concentré. James Rodriguez face à Arias. Oh, le contre-pied. Parfaitement maîtrisé. Ses partenaires. Voilà. Ah, c'est bien ouvert. Il a vraiment attendu. James Rodriguez. Au moins un pied sur la ligne au moment de la frappe. Arturo Vidal face à Ospina. Vidal face à Ospina. La force d'Arturo Vidal. Un poète. Oh, c'est pas possible de la Oui, mais au moins il y a de la détermination. Il les tire assez souvent. Cardona face à Arias. Cardona, là, balle au fond des filets. J'ai eu peur parce qu'Arias face à Ospina. Vargas. Ouais, c'est en force là aussi. Oui, alors C'est forcément lui qui les tire à la Juve. Cuadrado face à Arias. Cuadrado, c'est touché. Mais c'est marqué par Juan Cadrón. Face à Ospina. Eric Pulgar face au gardien colombien. Oui, on comprend pourquoi. C'est un spécialiste là aussi de la détente. La Colombie. Yeremina, Gabriel Arias, les petits pas de Yeremina, fausse décontraction, mais penalty converti assez tranquillement. Chapeau. Oui, il embrasse très certainement ses enfants, son frère, sa sœur. On choisit l'option en force, les Chiliens, depuis le début de cette séance. Aranguiz en force également. Le gaucher William Tecillo à côté, il rate le cadre. Finalement, ce ballon fuit le cadre. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a voulu quoi? Et là, eh bien, le buteur patenté en demi-finale de la Copa América 2019. Alexis Sanchez face à son ancien partenaire d'Arsenal. Le Chili qualifié pour les demi-finales de la Copa América 2019 après
la réussite d'Alexis Sanchez. Le Chili s'impose 5 tirs au but à 4 face à la Colombie. On parlait de la force, de la puissance des tirs au but chiliens. Alexis Sanchez y a été en douceur.